Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tuto Baba Design. Aujourd'hui, nous allons continuer les leçons sur les outils. La fois passée, on avait vu l'outil recadrage. Cette fois-ci, nous allons voir des outils de retouche d'image. Pour les outils de retouche d'image, nous avons plusieurs outils, mais nous allons aborder que 4 outils. Les 4 outils que nous allons aborder, ça sera l'outil de correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil pièce et l'outil tampon de duplication. Donc c'est des outils qui sont très performants dans les retouches d'image. Nous allons voir comment est-ce que ces outils fonctionnent. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de poser vos questions en commentaire. Sur ce, on peut commencer. Pour cette leçon, nous allons voir les outils de retouche sur Photoshop. Pour les outils de retouche, nous avons plusieurs outils, mais nous allons voir que 4 outils. Donc les 4 outils, on a l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil pièce et l'outil tampon de duplication. Pour l'outil correcteur localisé, elle va nous permettre de supprimer les imperfections de l'image. Donc nous allons la sélectionner. Comment la sélectionner? Vous venez ici au niveau de la barre des outils, vous verrez ici outil correcteur localisé. Donc vous la sélectionnez. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous vous positionnez sur l'image, vous faites un zoom avec Alt molette. Donc vous essayez aussi de régler l'épaisseur. Comment régler l'épaisseur? Vous venez ici au niveau de la barre d'options de l'outil. Donc vous venez ici, vous verrez épaisseur. Vous avez la possibilité de l'augmenter en poussant cette flèche vers la droite. Donc vous voyez, on a augmenté l'épaisseur du pinceau. Donc vous faites juste un clic. Automatiquement, Photoshop calcule et corrige cette zone en copiant sur l'échantillon de texture de l'élément, c'est-à-dire de l'image. Donc on fait la même chose ici. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Photoshop a essayé de corriger les éléments automatiquement grâce à cet outil, l'outil correcteur localisé. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez la possibilité aussi d'essayer d'autres modes pour voir quel type de correction Photoshop va nous faire. Vous revenez en faisant CTRL Z. CTRL Z, voilà. On va essayer le mode remplacer pour voir si ça va évoluer. Donc vous voyez, donc c'est différent de ce qu'on avait, mais on a toujours des tâches à ce niveau, donc c'est pas très parfait. Donc vous avez d'autres options, produits, superposition, etc., etc. Donc c'est à vous de voir quelles sont les options, les modes que vous pouvez utiliser pour corriger cette image, ces imperfections. Donc nous allons passer à notre deuxième outil, c'est-à-dire l'outil correcteur. Donc CTRL Z pour annuler les actions qu'on a fait tout à l'heure. Donc cet outil, il faut vous dire que il est un peu différent de l'outil correcteur localisé, parce que cet outil, elle va nous permettre de corriger les imperfections grâce à l'échantillonnage d'une image. Mais cet échantillonnage, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire, vous vous positionnez dans une zone qui ressemble à la zone à corriger et vous copiez un échantillon. Comment copier l'échantillon? Vous positionnez sur cette zone et vous cliquez sur Alt et clic gauche.
Ensuite, vous venez ici au niveau de l'image et clic. Automatiquement, vous voyez, on a une correction. Donc, vous voyez, automatiquement, on a une correction. Mais c'est pas, je trouve que c'est pas une correction qui est adéquate à cette image. Donc, vous voyez que l'outil correcteur localisé est mieux que cet outil au niveau de la correction de l'imperfection. La différence entre les deux, c'est que pour cet outil, vous êtes obligé d'échantillonner par vous-même. Pour l'autre outil, le correcteur localisé, il échantillonne automatiquement. Voilà la différence entre les deux. Nous passons vers le troisième outil, l'outil pièce. Pour cet outil, vous allez vous positionner sur l'élément, par exemple sur l'élément à corriger. Vous faites un détourage tout autour de l'élément et vous déplacez l'échantillon, c'est-à-dire vous cherchez l'échantillon qui est adéquat à cette zone. Voilà. Ensuite, on désélectionne. Vous faites CTRL D pour désélectionner. On sélectionne le deuxième élément. Ensuite, même chose. Troisième élément. Même chose. Donc, vous voyez. Vous avez remarqué que cet outil est mieux que les deux autres outils qu'on a vus. Et mieux que le correcteur localisé et mieux que l'outil correcteur. Donc, je pense qu'il est plus adéquat pour corriger ce type d'imperfection. Donc, nous allons voir le quatrième outil qui est l'outil tampon. On revient CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Outil tampon. Pour l'outil tampon, même procédé. Nous avons ici l'épaisseur, nous avons la dureté. On ajuste l'épaisseur à notre guise comme on veut. Vous avez la possibilité aussi de faire apparaître l'épaisseur en faisant un clic droit ici. Vous voyez? Donc, nous allons sélectionner une zone qui ressemble à cette partie. Par exemple ici, non loin. Voilà. Et ici, disons ici, on va augmenter l'épaisseur. Ici. C'est un peu compliqué si vous n'avez pas assez d'espace pour copier l'échantillon. Donc, comme je vous ai dit, si vous trouvez que l'outil n'est pas adéquat pour cette correction, vous changez d'élément, vous changez d'outil. Ne vous fatiguez pas. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile avec cet outil. Donc, vous avez remarqué que l'outil pièce est mieux pour ce type de correction. Donc, nous allons faire une correction générale pour voir ce qu'on peut faire avec tous ces outils. Donc, on va commencer avec l'outil correcteur localisé pour essayer de corriger ces imperfections. Voilà. On va essayer avec ça. On diminue l'épaisseur. Voilà. À ce niveau aussi. Ici. Là. Vous voyez que l'outil correcteur localisé est mieux dans ce cas de figure. Donc, quand c'est de petits points, il est mieux d'utiliser l'outil correcteur localisé. Donc, on avait dit tout à l'heure l'outil pièce pour ça.
Voilà. Donc, vous avez vu que chaque outil est utilisé dans une correction bien distincte. Parce que vous avez remarqué que j'ai utilisé l'outil correcteur localisé pour corriger des petits points et que j'ai utilisé l'outil pièce pour des espaces plus grands. Donc, vous avez remarqué chaque outil a un rôle bien distinct. Donc, nous allons essayer aussi de corriger cette zone. Pour cette zone, quand vous avez ce cas de figure, vous serez obligé de faire un détourage avec l'outil plume. Essayez de suivre les contours c'est-à-dire les contours du personnage. Vous allez définir une sélection. Ensuite, vous pouvez soit utiliser l'outil tampon. On va voir l'outil tampon. Vous avez remarqué que l'outil tampon ne va pas dépasser la zone sélectionnée. Vous voyez? Ensuite, nous allons intervertir la sélection. En allant sur sélection, intervertir et corriger cette zone. Nous allons sélectionner ça. Voilà. Donc, vous avez vu. Donc, on est arrivé à retoucher cette image grâce à tous ces outils. Donc, il faut vous dire que vous pouvez utiliser tous ces outils dans chacune de vos corrections. Donc, il faut essayer de voir lequel des outils est adéquat à quel type de correction. Donc, il faut essayer de voir quel est l'élément le plus adéquat à la correction que vous voulez faire. Donc, c'était tout pour cette leçon. Si vous voulez que je donne des leçons sur les autres outils de correction, pour les autres outils de retouche, vous n'avez qu'à poser des questions en commentaire ou bien donner des suggestions, comme ça on va les faire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la leçon et que vous êtes en mesure maintenant de faire des retouches sur Photoshop. Pour notre prochaine leçon, nous allons voir tout ce qui est pratique sur Photoshop. Tout ce qui est création de flyers ou bien d'invitations, de tout ce qui est support qu'on peut faire sur Photoshop. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre des commentaires et de faire des suggestions aussi, si possible. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.